On dirait un dôme ordinaire au milieu d'une île, mais il cache un terrible secret qui pourrait avoir un impact énorme sur le monde. Et oui, avoir un grand cercle de béton au milieu d'une île inhabitée est étrange. Alors, qu'est-ce qu'il renferme ? Préparez-vous à être surpris par ce qui s'y trouve, car ça a le pouvoir de détruire notre Terre, ou au moins une grande partie de celle-ci. Les îles Marshall sont un pays insulaire d'un peu plus de 50 000 habitants, répartis sur 29 atolls coralliens. Dans celui-ci, c'est l'île Runit, qui fait partie des 1100 îles et îlots qui composent les îles Marshall. Elle est dans l'atoll d'Enewetak. Ça ressemble à un endroit tranquille pour passer des vacances, avec des palmiers, des eaux bleues et des plages de sable. Le dôme lui-même, parfois appelé dôme cactus ou le tombeau, est assez moche. Mais bon, on dirait qu'on pourrait construire un petit supermarché par-dessus, non ? Eh ben, pas si vite, si les autres îles sont des endroits habités et sympas à visiter. L'île Runit devra rester longtemps inhabitée, au moins 24 000 ans, et sûrement plus. L'île elle-même est considérée comme trop isolée pour être gardée. Donc, tout le monde peut la visiter en bateau. Mais je ne voudrais pas y rester trop longtemps. Le dôme est construit dans le cratère de l'essai Cactus, un essai nucléaire mené sur l'île de Runit en 1958. Le cratère laissé par l'explosion nucléaire était rempli de déchets radioactifs provenant de l'essai Cactus et d'autres essais nucléaires menés par les États-Unis pendant la guerre froide, entre 1946 et 1958. Et après 3 ans de nettoyage, le dôme a été recouvert de béton. Malheureusement, les plans visant à recouvrir le fond du dôme de béton avant d'empiler les déchets radioactifs dessus ont été annulés à cause du coût. Et les atolls sont faits de corail, une substance très poreuse. Les déchets radioactifs ont donc commencé à s'échapper par le fond. Pire encore, les plans visant à garder tous les matériaux enfouis dans le béton n'ont pas non plus pris en compte le réchauffement de la Terre. Et dans les années 50, personne s'inquiétait du changement climatique. La montée du niveau de la mer risque de détruire le haut du dôme, répandant des déchets radioactifs dans l'océan Pacifique. Et plusieurs personnes ont déjà été blessées par les déchets produits lors des essais nucléaires américains pendant la guerre froide. Opération Castle, une explosion dans l'atoll Bikini, a propulsé des déchets radioactifs après avoir produit un rendement plus haut que celui estimé par les scientifiques. En plus, les ingénieurs n'étaient pas les seuls à avoir mal calculé. Les météorologues avaient mal prédit que les vents emporteraient le nuage loin des zones habitées. Malheureusement, ils se sont trompés et les habitants de l'atoll Eniu ont reçu un nuage de cendres. Beaucoup ne savaient pas ce que c'était et malgré la chaleur, certains ont cru que la poudre blanche était de la neige. L'île a été évacuée, mais de nombreux habitants, dont des enfants, avaient déjà subi de graves brûlures. Le nuage s'est étendu plus loin, atteignant les atolls de Rangerik, Rangelap et Utrik. Le gouvernement américain a évacué les habitants des îles trop tard. Et les résidents qui avaient déjà été relogés dans des atolls voisins pour que Bikini puisse être utilisé pour les tests ont été informés qu'ils pouvaient rentrer chez eux. Malheureusement, plusieurs îles ont encore des niveaux élevés de radioactivité. Et pire encore, les US ont décidé d'étudier les effets des radiations sur les survivants en mettant en place un projet secret. Ils ont utilisé les victimes pour leur recherche médicale, sans leur accord ou les en informer. Les habitants des îles Marshall n'ont pas été les seuls à être touchés par les essais nucléaires. Plusieurs pêcheurs japonais sont tombés malades d'irradiation après s'être trouvés dans la région au moment d'un essai nucléaire. Leur navire a été couvert de cendres radioactives et ils ont présenté des symptômes d'irradiation aiguë. Un pêcheur a fini par mourir d'une hépatite, sûrement contractée suite à une transfusion sanguine visant à traiter l'exposition au rayonnement. Ensuite, des militaires américains ont été envoyés pour nettoyer les îles et construire ce dôme sinistre sur l'île Runit. Jim Androll, un ancien militaire, a été assigné à l'atoll d'Enewetak dans les années 70 pour nettoyer l'île. Il dit que lui et d'autres membres de son régiment n'ont pas été informés de la radioactivité et ont été induits en erreur, comme on leur a fait croire qu'ils visitaient juste une belle plage du Pacifique.
La couverture médiatique de l'époque a déclaré que le personnel des forces armées américaines embellissait l'île tout en nettoyant ses déchets radioactifs gênants. Mais quand des journalistes y sont allés, ils ont filmé des personnes toutes en combinaison anti-radiation. Androl dit que même ça, c'était qu'un spectacle pour les caméras. Selon lui, les vrais travailleurs n'avaient aucun équipement et ont reçu leur uniforme standard de temps chaud. Et il se souvient avoir ramassé des morceaux de débris, sûrement du plutonium émanant d'un essai nucléaire raté, et les avoir mis dans des sacs poubelles jetés dans le dôme. Des documents déclassifiés suggèrent que les responsables de Washington étaient au courant des niveaux de radioactivité de l'île. Mais ils ont affirmé que le personnel des forces armées avait des équipements de protection et courait aucun danger. D'après Jim Androl, ça n'était pas du tout le cas. Pendant des années, il dit avoir subi des problèmes de santé causés par les radiations, suite à son exposition sur Eniwetak. Il connaît d'autres vétérans qui souffrent aussi de problèmes de santé, qui seraient liés à leur séjour aux îles Marshall. Ils ont même créé un groupe Facebook pour en discuter en ligne. Le problème, c'est que le gouvernement américain ne propose pas de couverture médicale spéciale aux membres des forces armées qui ont travaillé sur l'atoll. Le pays ne les rembourse donc pas pour un traitement médical spécial radiation. Le gouvernement dit que leurs précautions de sécurité étaient exemplaires et que les plus de 4000 soldats d'Eniwetak ont été exposés à des niveaux de rayonnement inférieurs aux limites recommandées. D'après eux, toutes les maladies qu'ils ont subies plus tard ne seraient pas liées à leur implication dans le nettoyage nucléaire. Sans couverture médicale spéciale, beaucoup de personnes impliquées dans le nettoyage de l'île Runit doivent donc se battre avec des dettes médicales énormes. Ken Kasok dit qu'au début, il était enthousiaste à l'idée d'organiser un échange militaire sur Eniwetak. À cette époque, c'était un vrai rêve pour lui, vu qu'il avait toujours voulu vivre sur une île déserte du Pacifique. Et malheureusement, les années de problèmes de santé qui ont suivi, dans plus de 40 interventions chirurgicales pour des lésions cancéreuses, ont transformé ce rêve en cauchemar. Les habitants des îles Marshall et les forces armées américaines qui ont été exposés aux radiations sont peut-être pas les dernières victimes de ce site d'essai nucléaire. Personne pensait au réchauffement de la planète dans les années 70, ni au fait que la montée du niveau de la mer pourrait compromettre le dôme, qui laisse sûrement déjà fuir des radiations par son fond corallien. Voilà Hanford dans l'État de Washington. C'est le site où les États-Unis ont produit du plutonium, qui a été utilisé dans plusieurs projets, y compris le célèbre projet Manhattan, qui a produit la bombe qui a détruit Nagasaki pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce plutonium a aussi été utilisé pour stocker des armes pendant la guerre froide. Où sont passés tous les déchets? Ils sont dans des réservoirs en acier. Beaucoup fuient dans les eaux souterraines. Des fuites ont été découvertes dès les années 50. La direction du site a donc remédié à la situation en 64, avec des réservoirs à double paroi. Et maintenant, ils fuient aussi. Le centre du site renferme 66 milliards de tonnes de déchets nucléaires. Cette banlieue en plein essor, vivant grâce à l'usine de production de plutonium, est maintenant spécialisée dans le nettoyage de déchets nucléaires. Le produit de nettoyage a coûté plus de 42 milliards et devrait continuer au moins 50 ans. Le ministère de l'Énergie gère le projet et aime se vanter de ses succès, avec le traitement de plus de 40 milliards de litres d'eau souterraine, l'isolation de 7 réacteurs et le nettoyage ou la destruction des bâtiments. Malheureusement, il reste encore énormément de déchets nucléaires à Hanford. Pire encore, les personnes qui travaillaient sur le site ou à proximité sont tombées malades. Beaucoup disent qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir des réservoirs d'air lorsqu'ils travaillaient sur le site du réacteur. Seth Henningsworth dit être tombé malade d'une maladie pulmonaire rare, après avoir senti un truc étrange sur le site. Ces problèmes respiratoires ont été diagnostiqués comme étant une maladie réactive des voies respiratoires, qui est souvent liée au tabagisme, mais il dit n'avoir jamais fumé et avoir aucun problème de santé. D'autres résidents ont reçu un diagnostic de démence, un problème courant chez les personnes âgées, mais ils sont tous assez jeunes. Le gouvernement s'est engagé à nettoyer Hanford, mais les États-Unis et d'autres pays s'occupent généralement mal de leurs déchets nucléaires. À part les armes, plusieurs endroits du pays utilisent des réacteurs nucléaires pour produire de l'électricité, vu que le charbon cause aussi des problèmes environnementaux. Alors, comment bien traiter les déchets nucléaires? Voilà quelques idées. On les éjecte dans l'espace. On pourrait soit les charger sur une fusée et tirer vers le soleil, qui est en fait une grosse boule de feu brûlante.
soit juste les envoyer n'importe où dans l'espace. Le seul risque, c'est que des aliens les trouvent et décident de les renvoyer à l'expéditeur. Pas génial, mais on a de plus gros soucis. Edward Teller, connu comme le père de la bombe à hydrogène, disait qu'attacher un tas de déchets nucléaires à une fusée n'était pas une si bonne idée, vu que les fusées, des fois, ça explose. Une autre suggestion est d'envoyer tous les déchets nucléaires en Antarctique, mais ça requiert beaucoup de travail. Et puis, ils risqueraient de fondre jusqu'au fond de la calotte glaciaire de l'Antarctique. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, avec ces graves préoccupations environnementales, cette idée est interdite par un traité international. Mais pourquoi aller jusqu'en Antarctique alors que vous pourriez déposer des conteneurs de déchets nucléaires dans un évent sous-marin au fond de l'océan? Il suffit de trouver un trou entre deux plaques tectoniques, et ces déchets disparaîtront aussi vite que quand je mets des pièces de monnaie dans ma poche. Ceci dit, j'ai vu Sharknado, et la dernière chose dont le monde a besoin, c'est des requins mutants. Donc la seule solution pour l'instant, c'est d'entasser nos déchets nucléaires dans des réservoirs qui vont fuiter bien avant que les déchets arrêtent de devenir dangereux. Cette solution est aussi mauvaise, mais du côté positif, personne n'a vraiment de meilleure idée. Donc, on va continuer à faire ça. Bon, revenons au dôme de Runit. Qu'est-ce qu'il se passerait si la montée du niveau de la mer ou une grosse tempête détruisait le dôme, éparpillant les déchets radioactifs dans l'océan? Les experts ne sont pas sûrs, mais certains disent que ça serait en fait pas trop grave. Certains scientifiques pensent que vu que plein de déchets nucléaires se sont déjà infiltrés dans l'eau des atolls des îles Marshall, si le dôme était détruit, la situation empirerait, mais pas tant que ça. Ou alors, du coup, au lieu d'une tornade, on aurait peut-être un ouragan de requins phosphorescents. Alors, vous connaissez d'autres choses dangereuses dont on devrait plus parler? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, lâchez un like et abonnez-vous pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.